Salut les astronautes. Dans cette session de travail, on va préparer le carnet d'arbitrage 1, on va préparer le manuel, le fichier d'arbitrage 1 que le client pourra utiliser. Et donc voilà, je suis simplement en train de vérifier que je ne fais pas d'erreur en me mettant à travailler pour ce client grâce au Hatso Planner. Donc vous voyez un petit peu les, les choses que je vous ai expliquées hein, dans la vidéo qui s'appelle Plan de vol. Et donc, bah, je vais effectivement travailler sur le dossier Revlin. Alors, première étape, quand on se lance sur un dossier, on vérifie les finances, si on est toujours rentable sur le client. Et donc là, je vais prendre le temps de mettre à jour les temps passés, autant pour moi que pour le dessinateur. D'ailleurs, je vais me rendre compte que le dessinateur n'a pas encore mis ses heures, donc je vais prendre le temps de lui envoyer un mail. Et puis, et voilà, je pense que, encore une fois, hein, c'est pas avoir les dents longues, c'est juste avoir une attitude de chef d'entreprise et ça fonctionne très bien. Voilà, donc là c'est parti. Donc je prépare mon poste de travail. Enfin, quand je dis mon poste de travail, c'est ce que je vais mettre sur mes différents écrans pour travailler de façon intelligente. Donc là, je vais simplement créer un croisé dynamique qui va me permettre de voir comment évolue le tarif. Mais vous allez voir un peu plus loin, je vais me faire une petite formule pour que ce soit plus direct. Et puis, je vais vous montrer aussi comment je mets ça sur un autre écran pour avoir l'information sur l'écran de gauche et travailler sur mon écran central. Voilà, donc là, c'est simplement une mise en place des tarifs par localisation. Donc vous voyez que j'ai pas de coupure hein, depuis l'autre vidéo. J'ai rien fait de plus, j'ai juste mis les quantités et là sur cette vidéo je vais vérifier les provisions de prix. Donc on va essayer de voir dans quel... Ah oui, alors là je fais une chose importante, c'est que je vais demander au fichier de me mettre non pas des chiffres précis, comme vous pouvez le voir là, ce que je vous montre, mais des arrondis. Voilà. On est à un stade du projet, donc le tout début du projet, où en fait la précision est très contre-productive. Donc l'idée est vraiment d'aller chercher des provisions avec des chiffres ronds, ce qui permet d'indiquer intrinsèquement dans le chiffre que ce ne sont que des provisions. Donc effectivement, pas de virgule, tout est arrondi à la dizaine supérieure, hein, donc c'est pas non plus incroyable comme arrondi, mais ça permet de montrer au client que c'est une approche de votre pilote de projet et que ça méritera d'être affiné petit à petit. Voilà, donc ça c'est très important. Et donc là dans cette vidéo, effectivement, je vais passer donc en revue tous les programmes. Donc là, hop, je prends le filtre et je prends que les programmes. D'ailleurs, je vais me rendre compte que les deux tâches en haut, j'en ai pas besoin. Donc, vous voyez, pas besoin d'être hyper précis dans les premières étapes du bordereau qui sont dans la vidéo précédente, puisque je sais que en avançant dans le fichier, je vais pouvoir continuer mes élagages, continuer mes quantités, et donc être juge de mon propre travail. Voilà. Hein, donc là, j'ai pris que les progs et j'ai pris que les besoins premiers. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Donc là, je mets en forme mon affichage pour que, encore une fois, je prépare mon affichage pour travailler de façon efficace. On va commencer par les fournitures. Donc là, vous avez vu, j'ai trié dans l'ordre alphabétique. Prenez cette habitude. Je vais voir les différents prix qui existent déjà pour voir à quoi ils correspondent, s'ils sont pertinents, si je dois continuer mon élagage comme vous venez de le voir. Voilà. Donc là, je continue à travailler mon dossier, hein. C'est l'occasion de continuer. Donc ça, c'est une prestation qui est inclue et que je suis en train de modifier là. C'était quoi? Démolition complète de la grange, voilà. Et puis je vais l'estimer, je crois, à 9000 euros, quelque chose comme ça. 9000 euros hors taxe. Donc là, c'est pareil, j'ai pas peur d'avoir la main lourde parce que ce sera à réviser. Donc pour l'instant, j'arrive à 168, mais je vais me rendre compte après
que je vais pouvoir faire plus pratique. Là, je suis en train de le mettre dans un nouveau classeur, donc je crée un fichier éphémère, vous voyez, c'est un autre fichier, hop, que je vais mettre sur mon écran de gauche. Alors là, j'ai essayé de vous faire ça sur le même écran, mais c'est pas gérable, donc j'ai quand même mis sur l'écran de gauche. Voilà, hop, on met sur l'écran de gauche. Et là, bah, je continue mon travail, mais sur ma gauche, je peux faire clic droit actualiser pour voir comment le prix évolue. Ah bah, du coup, je fais tout de suite cette formule qui me conduit à une erreur. Donc là, pour les adsonautes, pour les adsonautes qui sont sur OneDrive, je me rends compte que, euh, à l'instant où on parle, je me rends compte qu'en fait, quand vous avez un fichier qui fait appel à un fichier qui n'est pas enregistré sur OneDrive, là, il vous dit, ah, je ne peux pas l'enregistrer. C'est la barre jaune qui est en haut. Donc, je vais me rendre compte un peu plus tard. Et c'est là où je vais créer la formule directe, en direct, en fait. Voilà. Ça va arriver. Ouais, alors là, bah, du coup, je fais pas je la fais pas tout de suite, la formule, mais ça va venir. Donc là, voilà, j'ai passé en revue les X, maintenant, enfin, les tarifs, je prends maintenant les vides, et sans trop réfléchir, au premier abord, vous voyez, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai mis X. Hein. X pour dire inclus. Oui, parce qu'entre-temps, du coup, j'avais supprimé le fichier éphémère, donc là, je viens de le refaire. Donc j'ai mis X sans trop réfléchir, et puis là, je vais mettre quelques prix de mise en œuvre, en fonction de ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Je continue mon élagage, c'est-à-dire que là, c'est pas vraiment un élément de programme, c'est une vigilance technique. Donc pas de quantité, pas de prix. Voilà, donc je passe en revue ces choses-là. Alors, je vais mettre un autre élément sur l'écran de gauche. Ce sont des curseurs qui me permettent de voir comment j'avance. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai montré déjà sur la première vidéo avec les quantités. Et là, cette fois-ci, ça va être sur les provisions de fourniture et les provisions de mise en œuvre. Donc voilà, j'ai créé un petit fichier éphémère, hein, comme précédemment, et je peux voir que mes provisions de fourniture sont remplies à 99%, ou quelque part par là. Pourquoi? Parce que ça prend en compte les besoins, les souhaits, les proposés et les conseillés. Mais moi, ce qui m'intéresse, pour l'instant, c'est uniquement les besoins premiers. Donc c'était le petit curseur qui était en haut de la chose. Donc là, je vais ouvrir pour n'afficher que les besoins premiers. Donc ça, c'est en cours. Et pour pouvoir faire un focus sur mon travail et ne pas perdre du temps inutilement à bosser sur des éléments qui n'ont aucun intérêt. Alors, qu'est-ce que je fais là? Là, c'est des souhaits. Bon, je sais pas pourquoi je m'en occupe là. Donc là, je valide, hein. De la même façon, vous avez un petit curseur qui vous indique, je le remontrerai un peu plus tard, vous avez le petit curseur qui indique, ah, bah, je le montre là. Voilà, ça c'est les souhaits, on est à 100%. Et vous voyez les petites flèches noires, elles permettent de montrer ce qui est validé. Hein, donc on verrouille en fait notre travail. Et au moins on a l'impression d'avancer, on n'a pas l'impression de patauger dans la semoule. Donc là j'ai rempli quelques vides et je voulais vous montrer ce que ça fait. Regardez, je vais mettre V un peu partout et regardez la petite flèche noire que je vous indique. Elle va bouger un tout petit peu. Voilà, c'est cette flèche qui a bougé un petit peu. Voilà, vous pouvez revenir en arrière pour voir ce que ça a fait, mais en fait on se rend compte que chaque petite action fait monter la flèche et que bah, on avance. Alors là, vous voyez, il y a toute une série de prix dans la mise en œuvre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les valeurs qui existent pour contrôler que c'est cohérent avec le topic et avec sa description. Donc là, encore une fois, vous allez avoir certains d'entre vous, vous allez être des puristes, vous voulez avoir le bon prix exact et tout. Le bon prix dans le bâtiment n'existe pas.
Ça sert à rien de le chercher. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, il y a des ordres de prix, des ordres de provision qui sont cohérentes avec une certaine réalité. Est-ce que c'est 10 euros? Est-ce que c'est 50 euros? Est-ce que c'est 100 euros? Est-ce que c'est 1000, 2000, 5000, 10 000, 40 000? Voilà. Est-ce que les ordres de prix sont cohérents avec la prestation? Et ce n'est que ça que l'on recherche à ce stade de la relation avec le client, hein. Et surtout, pas de virgule, pas de chiffres précis. Vraiment, on cherche à une cohérence, une intelligence du prix et pas une précision. C'est la clé. Je suis en train de vous donner la clé, chers jeunes architectes, entrepreneurs qui êtes tout seul devant votre écran et à devoir préparer des chiffrages. Je suis en train de vous donner la clé. C'est pas, il n'y a pas de secret en fait, hein. Donc il faut descendre un petit peu en stress, mettre des ordres de prix cohérents, voilà. Est-ce qu'une charpente, c'est 4000 euros le mètre carré ou est-ce que c'est 10 euros le mètre carré? Bon, vous raisonnez par l'absurde, tu raisonnes par l'absurde, toi qui m'écoutes, et puis tu cherches un petit peu à droite à gauche et tu te rends bien compte que ça va être plutôt cet ordre de prix et que vis-à-vis de cet ordre de prix, vu le process qui est proposé par Instant T, on n'a pas peur d'aller mettre un prix un tout petit peu plus haut que une provision de prix un tout petit peu plus haut que ce qu'on pourrait imaginer être cohérent. Voilà. Hein, donc surtout, ne vous stressez pas à chercher le véritable bon prix, tout ce qui est bâti prix, tout ce qui est... Enfin, il y a plein de logiciels là, qui vous donnent soi-disant les bons prix et tout. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Ça n'est pas ça, la vérité humaine à ce stade. Alors ça y est, je suis en train de faire la formule parce que faire un clic droit à chaque fois dans l'écran de gauche, c'est un peu casse-pied. Et du coup, là, je vais faire justement une petite formule. Alors, vous pouvez regarder comment je la fabrique, hein, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Vous la trouvez sur YouTube, qui me permet d'additionner tous les TTC si c'est des prog et, vous allez le voir, si c'est des besoins premiers. D'accord? Et là, ça me permet d'avoir une évolution du tarif euh, en direct, en live, au fur et à mesure que je rajoute des quantités ou des... Enfin, des quantités, c'est fait. Au fur et à mesure que je rajoute des ordres de prix pour chacun des topics. Voilà. Et vous allez voir que on s'est dit avec les clients 200 000 euros hein, sur ce dossier. Et bon, à la fin de la vidéo, j'arrive à 185 ou 186. Donc, faut savoir raison garder. On est toujours en début de dossier, donc il y a des trucs qu'on va oublier, des trucs qu'on n'a pas assez chiffrés. Donc moi je me mets un peu la main lourde et puis ben, on aura forcément des bonnes surprises au fur et à mesure qu'on travaillera sur le dossier. Et ça, si vous inculquez cette culture du prix, cette culture de la recherche du prix à votre client, il ne sera pas surpris par ce que vous faites en fait. Et en plus, on est sur des tarifs qui sont avec des 0,0. Donc, immédiatement, le cerveau, l'intellect, hein, c'est une réalité, hein. Si vous ne le croyez pas, c'est pas grave, ça m'est égal. Mais le cerveau va interpréter ces chiffres comme étant des chiffres éphémères. Voilà. Hein. Donc ça, c'est vraiment des bouquins qui le disent, et puis on se rend compte dans la vie de tous les jours que si on se pose un peu ces questions-là, on se rend compte que c'est une vérité, quoi. Donc là, bah, je pense qu'on va aller assez vite à la fin parce que, en gros, si vous voulez, je prends chaque ordre de prix qui existe déjà dans le fichier, d'accord? Je prends pas ligne par ligne pour vérifier si c'est le bon prix. Je prends, vous allez voir, ça fait des paquets. Tous les trucs à, alors là, je pense, on doit être à 60 ou 80 euros là. Mon écran de préparation de vidéo est tout petit. Je peux pas forcément bien lire. Mais voilà, je prends des paquets, parfois je vais avoir des paquets d'une quinzaine de lignes. Donc je vais pouvoir vérifier que ces 15 lignes-là, ces 15 topics-là, sont bien de cet ordre de prix. Et puis là, je valide, je fais un V pour faire le check de ces prix, hein. Alors voilà, vous voyez, je prends le temps de réfléchir, est-ce que c'est le bon prix, est-ce que c'est pas le bon prix? Bon bah voilà, je passe à la suite. Alors voilà, 70 euros. Bah, vous voyez, là, j'ai toute une série de topics parce que j'ai plusieurs fois les faux plafonds, plusieurs fois les doublages et tout. Moi, je vais les balancer à 80. Ce sera peut-être un peu plus cher, mais comme, voilà, moi, je le sens comme ça à ce moment-là.
je le mets. C'est pas 200, c'est pas 10. Si je suis à 80 ou 90, ça va pas changer la face de mon chiffrage global. D'accord? Donc voilà, je mets 81 et vous allez voir, en mettant le petit, encore une fois là, vous allez voir la flèche noire qui va monter d'un cran. Hop, je prends tout, je vais mettre V. Et dans les provisions de mise en œuvre, alors là il faut que je bouge par contre, voilà, provisions de mise en œuvre, vous allez voir la petite flèche noire qui va monter d'un cran. Voilà. Donc on voit qu'on avance. Et ça paraît bête, ça paraît idiot, ça paraît gadget. Et ben en fait, quand tu es tout seul derrière ton ordi et que tu vois que ton truc il monte au fur et à mesure, c'est hyper motivant. Donc ça, en fait, je l'ai sur la gauche, hein. Et puis c'est le petit diagramme du haut qui correspond au besoin premier que je travaille, qui me sert pour bien avancer. Donc là, voilà, je pense qu'on va avancer tranquillement. Je vais faire un petit Benny Hill. Voilà, il faudrait que je mette la musique de Benny Hill pendant les 3-4 secondes. Euh, donc là, on va pouvoir voir que j'ai fini les besoins. Vous voyez, hein, vous regardez l'heure qui est en bas à droite de mon écran, mais vous voyez le petit diagramme là, les deux flèches sont en haut, donc j'ai mis tous les prix et j'ai validé tous les prix, ou il m'en manque un je crois à ce moment-là, parce que j'ai mis X au lieu de V, par réflexe. Voilà, donc là je mets V. Effectivement, la petite aiguille, hop, elle est montée à 100%. Je sais pas si je la remontre, mais... Voilà. Donc là, on a toutes les provisions de prix pour tous les topics. Alors là, on va passer maintenant à la mise en forme. Donc on continue à se servir du livrable pour avancer. Et donc on va passer à la mise en forme du carnet d'arbitrage 1. Donc on va vérifier chaque page, qu'est-ce qu'on peut améliorer, pourquoi, comment, euh, pour que notre carnet d'arbitrage soit le plus clean possible et soit donc communicable à notre maître d'ouvrage. Alors je crois que ça va démarrer, voilà, carnet d'arbitrage 1. Je regarde la page de garde, je regarde les différentes pages. D'ailleurs, je vais les actualiser, je pense. Voilà, j'actualise chacune des pages. Donc là, vous voyez qu'il y a toute une série de prix. Je veux dire, quand vous arrivez à ce stade en esquisse, votre client, il vous mange un peu dans la main, quoi, hein. Mais alors, le but, c'est pas de le faire manger dans la main, mais c'est juste qu'effectivement, ça tient la route, c'est sérieux, c'est voilà. Donc là, je passe en revue chacun des chapitres. Et quand il y a des choses qui vont me paraître un peu incohérentes ou que je peux améliorer, et d'ailleurs, je vais prendre le temps d'améliorer, puisque dans les conseillers, les proposés et les souhaits, il y a des choses sur lesquelles clairement le client n'en a pas besoin, donc, ou pas besoin dans certaines pièces. Donc c'est une chose de dire oui, bah ça, il n'y en a pas besoin, c'en est une autre d'avoir quand même quelque chose d'un peu cohérent. Donc vous allez voir, je vais prendre topic par topic. Bon, je vais le faire en Benny Hill là, parce que ça n'a pas grand intérêt de vous montrer, mais en gros, je vais prendre la liste euh, des topics de chacun des chapitres, conseillés, proposés et souhaits, et puis je vais vérifier que c'est cohérent dans les listes de pièces. Par exemple, je vais garder des rangements sur mesure, même dans les WC. Par contre, des penderies dans des chambres où on est en sous-pente, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est idiot. Donc, ce serait même illogique de le présenter au client. Donc, c'est exactement ce qui va se passer là en vitesse accélérée. Donc voilà, retenez que là tout de suite, je me sers du carnet d'arbitrage pour travailler sur le tableau. Voilà. Parce que l'objectif, c'est communiquer le carnet d'arbitrage, hein. Et une fois que le carnet d'arbitrage est propre, j'ai fait ce que j'avais à faire dans mon tableau, ça sert à rien d'en faire plus. Alors là, je vous fais un petit interlude, comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais en chantier. C'est Dorothée qui m'a demandé les photos qu'on a faites au drone.
sur un de nos clients, mais du coup, il y a aussi le deuxième. Donc, voilà, alors ça, c'est les... Voilà. Donc là, c'est mon cher monsieur Geffrin, pour qui on construit. Puis là-haut, vous avez la ferme de ses parents quand il était petit. C'est une personne qui est à la retraite maintenant. Et donc là, on a fait cette terrasse, on a repris les combles aussi. On pose un poêle à bois. Enfin, on fait pas mal de petits trucs. Il y en a pour 100 000 € de travaux. Un client avec qui tout le dossier se déroule à merveille. Voilà, une application du process total, une adhésion du client au process total. Et puis ça, c'est une construction de maison avec son annexe sur le côté. Donc là, on est sur 600 000 € de travaux. Et donc, on vient de couler le gros béton au fond des fondations. Et donc, bah voilà, c'est des petites photos de drone que je m'amuse à faire, euh, qui sont, euh, qui sont amusantes. Voilà, petite interlude de ce que je fais dans ma vie d'architecte. Euh, voilà, si ça vous amuse. Si ça vous amuse pas, tant pis, vous l'avez eu quand même. Mais voilà. Donc je repars sur mon dossier Revlin. Et là, en fait, bah, c'est une des forces justement du process, c'est que on n'est pas perdu, quoi. Et on peut être coupé par quelque chose, prendre quelques minutes pour autre chose, et en fait, on reprend là où on en était, dans une logique établie, et on trace la route, quoi, hein. On avance, on a un objectif bien précis, c'est le carnet d'arbitrage, euh, et non pas des plans. Voilà. Alors, les plans, c'est trop flou. On a l'impression qu'on est tout le temps en train de les travailler. Moi, les plans, je vous les ai montrés dans la première vidéo. Ils vont très bien à ce stade. Et donc, on travaille le côté pragmatique, le côté rationnel du projet. Voilà. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça aidera les plus jeunes d'entre vous, que ça aidera aussi bah, les personnes qui sont mises à leur compte mais qui galèrent. Voilà, soyons honnêtes. Euh, Il y a beaucoup de confrères qui galèrent, qui s'en sortent pas, qui sont pas rémunérés à la hauteur euh, de leur travail. Alors c'est normal parce qu'ils vendent que du plan. Donc il faut vendre autre chose que des plans. Et je vous assure que pour nos esprits pragmatiques, autant sensibles que pragmatiques, hein, l'architecte, s'il n'a pas un côté rationnel et pragmatique, ça va être compliqué. Je vous assure que faire ce travail, ça peut peut-être vous paraître incroyable, ce que je vous montre là. En fait, quand on a compris le coup, d'abord c'est facile, et ensuite c'est d'une satisfaction professionnelle cosmique. Voilà. Hein, vous êtes en communion avec l'univers. Non, je déconne, hein. Mais franchement, c'est top, quoi. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous voyez à l'écran, bien au contraire. Et quand vous obtenez l'adhésion de vos clients euh, grâce à ça, mais ça n'a pas de prix. Enfin, je veux dire, franchement, je suis bien obligé de gagner ma vie pour vivre, en fait, pour payer des études à mes enfants, pour pérenniser un niveau de vie. Bon, voilà. Mais sans déconner, euh, je crois que je le ferais gratuitement. Enfin, je n'aurais pas. Alors, je pourrais pas le faire gratuitement parce qu'on est dans une société où l'argent est la base de l'échange et c'est très bien comme ça. Il suffit de savoir l'utiliser. Mais s'il n'y avait pas ça, je me lèverais le matin et j'aurais plaisir. J'aurais vraiment plaisir à faire ce que vous voyez à l'écran. Parce qu'on accompagne quelqu'un dans son projet de vie, en fait. Et c'est hyper gratifiant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction professionnelle euh, dans dans ces étapes d'accompagnement au projet. Voilà, là on passe à... Ça enregistre ou pas?
Ah oui, pardon. On passe à la phase ultime finalement de la mise en forme du carnet, qui est de vérifier les mises en page. Donc effectivement, nous ne sommes pas sur un logiciel, parce que le logiciel va vous verrouiller votre, votre capacité de travail, alors que là, sur Excel, ok, ça demande de vérifier deux, trois trucs avant d'imprimer, tout ça, mais si vous avez envie de personnaliser, vous pouvez. Voilà, donc ceux qui se plongent un petit peu dans le truc, vous pouvez personnaliser et ça n'a absolument rien de sorcier. Surtout les gens qui travaillent sur du Revit ou sur du Archicad à faire des paramétrages dans tous les sens, machin. Là, c'est vraiment du basique de chez basique, hein, donc faut vraiment pas avoir peur de le faire. Et le rapport, c'est ce que je disais juste avant, le rapport crédibilité, temps de travail, il dépasse, il est énorme, il est énorme. Donc ça vaut 1000 fois le coup de prendre le temps de travailler cette petite mise en forme. Et, euh, et derrière, vous allez avoir un client qui va vraiment être ravi de votre travail, autant sur la partie sensible, architecte, que sur la partie sérieux, quoi. Voilà, la partie architecte, c'est pour faire joujou, c'est pour faire mumuse, pour que ce soit joli, ok, c'est important, l'architecture, tout ça. Bon, ok, soit. Et c'est vrai, ça conditionne la vie. Donc ça, je ne le nie pas. Malgré tout, faire joujou avec des plans et faire en sorte que ça se construise et conduire un client à la réussite, ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Et nous, ce qu'on apprend à l'école, c'est coucou, la voilà, mon architecture, qu'est-ce que je suis fort, qu'est-ce que je dessine bien à l'informatique, hein, puisque les étudiants en archi ont un peu oublié le dessin à la main. Enfin, c'est les profs, hein, c'est pas de la faute des étudiants. Et c'est très dommage, parce que vous perdez énormément de rapports humains. Donc là, je suis simplement en train de faire un PDF bah, de ces livrables. Voilà. Donc vous voyez, je ne vais même pas envoyer des plans au client parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, là, c'est l'argent. Voilà, c'est l'argent, c'est le programme. Et d'ailleurs, je vais me rendre compte un peu plus tard, après avoir envoyé le mail, que j'ai pas fait formaliser le carnet de pilotage. Donc un peu plus tard, je vais formaliser le carnet de pilotage. Voilà. Alors là, on passe à un truc, encore une fois, pour travailler la relation client. Et on va impliquer le client dans le système. Et donc là, on a un fichier chez Instant T, le fichier d'arbitrage MO, qui va permettre au client de travailler lui-même, euh, de hiérarchiser lui-même ses besoins et de voir les tarifs évoluer en fonction de ses besoins. Donc là, je suis en train de préparer mon bordereau, l'organiser, donc de prendre que les programmes, de les trier dans l'ordre localisation topique pour qu'il y ait une organisation cohérente, intelligente des informations. Et donc, je vais prendre chacune des colonnes et je vais aller les copier-coller dans le fichier d'arbitrage. Voilà. Donc là, vous collez bien la valeur. Là, je parle pour les satsonautes. Voilà. Donc, on va copier-coller toute une série de colonnes et vous allez voir que pour le client, c'est hyper rapide, hein, je vous le laisse, je ne vais pas faire de vitesse accélérée. Qu'est-ce que je peux vous raconter entre-temps? Non, bah rien de spécial. Comme ça, vous l'avez en temps réel. Hein. Et vous allez voir, alors là je vais vous le montrer, je crois. Vous allez voir que quand on va remplir la colonne suivante, les chiffres là-haut vont bouger. Les quatre chiffres qui sont tout en haut vont bouger. Mais je vais vous montrer le détail, je vais vous montrer la souris. Oui, il faut. Alors, on a rentré les chiffres, mais maintenant il faut rentrer les arbitrages. Voilà. C'est à partir de cette colonne que là-haut, ça va se mettre en place. Alors là, normalement, voilà, je vous montre tout. Et tout en haut, vous voyez, vous avez besoin, souhait, proposé, conseiller. Et en fonction de cette colonne, boum, ça se remplit là-haut. Qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est conseillé, les souhaits et tout. Après, c'est le client qui, dans la colonne jaune, va mettre ses propres
notion d'arbitrage. Il y a une liste déroulante que je n'ai pas pensé vous montrer. Il y a une liste déroulante et ça va être au client de dire pour la deuxième ligne de prix qui est là-haut, est-ce que c'est impératif, est-ce que c'est difficile de s'en passer et ainsi de suite. Et c'est lui qui va faire son marché. Sur des prix, sur des provisions de prix qui sont à zéro, alors là à gauche, je vous montre effectivement que le client peut trier soit par topic, soit par localisation. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a dans machin et tout. Donc pour lui, c'est hyper pratique. Il y a une petite vidéo en haut qui lui permet qui lui explique comment utiliser le fichier. Et donc, et il peut mettre ses remarques sur la dernière colonne de droite. Et les clients jouent le jeu. Voilà, à moins qu'ils soient vraiment euh, complètement néophytes sur Excel ou quoi que ce soit. Auquel cas, je commence avec eux, en général. Bon, là, je suis en face de clients qui sont cadres, qui savent très bien ce que c'est qu'Excel, beaucoup mieux que beaucoup d'architectes. Et donc, il n'y a aucun problème pour utiliser ce fichier. Donc voilà, voilà les deux premiers livrables hors plan que je vais pouvoir communiquer à mon client, qui font sens. euh, et, euh, et expérience faite, et les clients en raffolent. Voilà, donc je vais modifier mon mail auprès du client. Alors pour la petite histoire, les clients habitent à Bangkok aujourd'hui. Donc voilà, je voulais savoir si ils étaient en hiver ou pas. J'arrivais pas à me projeter de savoir s'ils étaient au-dessus ou au-dessous de l'équateur. Donc c'est là qu'on pourrait se dire, j'ai fini de travailler pour mon client. Et en fait, c'est là qu'on fait une erreur. Parce que justement, c'est maintenant qu'on va vérifier, qu'on va prendre le temps de vérifier, et ça c'est du pilotage, que on a bien fait tout ce qu'il fallait pour nos clients. C'est le check-out que vous avez vu sur l'autre vidéo. Le check-out pour dire voilà, je vais mettre à jour mon carnet de correspondance, je vais mettre à jour ma rentabilité. Est-ce que le boulot que je viens de faire m'a fait descendre drastiquement le budget, enfin, est-ce que j'ai attaqué la trésorerie de ce client? Donc voilà. Et donc là, on est vraiment sur la notion de pilotage, de chef d'entreprise, et de faire en sorte que tout soit bien verrouillé comme il faut, hein. Si tu fais pas ça, tu sauras jamais où t'en es quand tu vas reprendre ton dossier. Parce que là, moi concrètement, vous voyez, hein, on est fin juillet sur cette vidéo. Là, pendant 3 semaines, un mois, je peux vous certifier que je vais tout oublier. Alors, sans discussion, hein, c'est plus rien. Voilà. Donc quand je vais revenir, et c'est ce qui va me permettre de passer des vraies bonnes vacances, et quand je vais revenir au turbin, j'aurai juste à relire et compter sur... En fait, ce que je suis en train de faire, c'est du respect pour la personne que je vais être dans 3 semaines, un mois. Voilà. Je prends soin de la personne qui va récupérer le dossier, qui n'est autre que moi, évidemment. Je prends soin de cette personne et je positionne bien qui doit faire quoi, en attente de qui. Voilà. Donc c'est en prenant ce temps-là, vous allez vous retrouver à être dans une efficacité incroyable quand vous allez reprendre chacun des dossiers. Et vous passerez beaucoup moins de temps sur chacun de vos clients, d'où la rémunération au temps passé aussi, parce que finalement on pourra avoir l'impression que je prends du temps à faire ça et que je le facture au client. Tu te rends compte, c'est pas du vrai travail, c'est pas de l'architecture. Non mais alors stop, je vous arrête tout de suite. Et ce que notre client nous demande, c'est exactement ce que je suis en train de faire sous vos yeux. C'est être pilote, faire en sorte que le dossier avance correctement. Je vais passer en revue aussi les jalons. Voilà, donc là, bah, je vérifie ma rentabilité. Et ensuite, je pense que je passe au jalon. Voilà, logique.
Voilà, logique. Donc je vérifie, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que je vais pouvoir gagner du temps ou pas? Donc là, je me rends compte qu'effectivement, Nicolas ayant déjà bien avancé sur le dossier, bah, je vais pouvoir retirer des semaines. Donc en l'occurrence, je vais en retirer 3. Euh, et, euh, et derrière, je vais pouvoir mettre que le rendez-vous d'arbitrage, il est prêt et que le dépôt administratif, il est bien avancé. Voilà. Donc j'écris ce que je pense au moment où je le pense. Donc je documente l'avancement du pilotage de projet. J'en ai des papillons dans le ventre en même temps que je vous parle. Il y a une sensation de maîtrise du dossier qui est phénoménale. Alors, je me rends compte que ce que je vous montre pas dans la vidéo, c'est la mise à jour du plan de vol, parce que du coup, vous auriez pu voir les lignes Revlin qui passent en prêt et bien avancé, et donc, bah, je vais limite être en avance en fait sur mon mois de septembre. Voilà. Là, je vérifie très succinctement mes périmètres, parce que a priori, j'ai juste fait ce qui était prévu de faire, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Et puis ensuite, je vais passer vite, mais je vais continuer d'améliorer les, les, comment dire, les différents trackers, les différents curseurs de gestion de projet. Donc je vais les mettre à jour, comme ça dans mon carnet de pilotage, bah, j'aurai quelque chose de cohérent et qui avance en même temps que le dossier. Hein, et on aura tout un historique de comment s'est passé la relation avec notre client. Que ça se passe mal ou que ça se passe bien, en fait, on saura comment. Alors c'est une chose importante aussi. Souvent, quand ça se passe bien, on est content, on passe à autre chose. Mais bon sang de bois, quand ça se passe bien, il faut chercher à comprendre pourquoi et comment ça s'est bien passé. C'est hyper important. Et si on ne prend pas le temps justement de faire ça, eh ben on sera tout le temps en train de subir nos clients. Là justement, je vais documenter l'évolution du dossier. À la fin du dossier, on pourra dire ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Voilà, ce sera seulement à la fin, rien n'est acquis. Et si ça s'est bien passé, je pourrais vous dire pourquoi. Et si à un moment donné on aura complètement vrillé, je pourrais savoir à quel moment et pourquoi. Et ça, c'est une attitude de chef d'entreprise. Les personnes qui ne font pas ça, vous avancez à l'aveugle. Voilà, c'est c'est pas très, c'est pas pro. Pour moi, c'est amateur. Hein, c'est-à-dire, bon, ça se passera bien, je suis quelqu'un de bien. Ça, on en est sûr que vous bossez bien, que machin, que truc. Mais si la rémunération ne suit pas, si vous passez vos journées, vos soirées et vos week-ends à bosser, si vous n'avez pas de vacances, il y a un problème. Voilà. À moins que vous ayez juste envie de dire à tout le monde que ce métier est très compliqué, qu'il n'est pas rémunérateur, et que c'est comme ça que vous trouvez votre bonheur, bon bah, allez-y, continuez. Mais pas moi. Voilà. Donc là, vous avez vraiment une solution pour faire péter les scores, quoi. Voilà, donc il est temps de vérifier que notre carnet de pilotage est propre en termes de mise en page. Et, euh, et puis, bah, on verra bien. Euh, pardon, c'est pas qu'on verra bien, c'est que la mise en page est pour l'instant relativement sobre, pas forcément très travaillée, mais l'essentiel, c'est vraiment l'information. Voilà. De toute façon, ces carnets vont être regardés finalement assez peu, puisqu'ils sont toujours un peu obsolètes. Donc, vous allez les faire évoluer très régulièrement tout au long du dossier. Donc là, je suis simplement en train de préparer les PDF et de les mettre à disposition du maître d'ouvrage.
Et donc, fin de la session de travail, je nourris ce que j'avais déjà fait un peu plus tôt. Je vérifie que j'ai bien nourri l'information. Je marque ce que je viens de faire qui vient justement de me prendre encore une vingtaine de minutes. Hein, je verrouille, j'ai pris le temps de verrouiller mon dossier client. Et, euh, et a priori, c'est marqué pour l'éternité. Il faut croiser les doigts parce que c'est quand même OneDrive, tout ça. Donc parfois, c'est un peu capricieux. Mais il y a des copies de sauvegarde, il y a tout ce qu'il faut. Donc, a priori, ça, c'est écrit pour très longtemps et je vais pouvoir y revenir, hein, ce que je vous disais il y a quelques minutes. Je vais pouvoir y revenir à la fin du dossier pour comprendre pourquoi ça s'est bien passé. Aucun doute que ça se passe bien avec ce client. Voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent, que ces covers vous serviront aussi surtout aux jeunes adsonautes, aux jeunes maîtres d'œuvre instantés qui découvrent tout ça. Vous êtes en plein dedans, c'est du live, c'est du vrai, c'est des vrais clients. Donc je peux pas être plus réel dans ma façon de vous montrer ces outils Atso. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo, et là, ce sera pour septembre.